Bonjour à tous, bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de coaching parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas posté sur le site et c'est un point important. C'est peut-être le domaine où j'ai un peu plus d'expertise qu'aux échecs, donc je peux en parler plus facilement. Donc, en matière de coaching, on va voir aujourd'hui la programmation de l'entraînement. D'ailleurs, on est plus proche des méthodes d'entraînement que du coaching proprement dit. Le coaching, c'est ce qui va vous aider à être mindé pour réussir en quelque sorte. La programmation d'entraînement, c'est ce qui va vous aider physiologiquement à progresser, qu'il s'agisse de progression mentale ou physique. Donc la programmation d'entraînement, c'est quand même très orienté sur la réalisation d'objectifs vers la compétition, puisqu'on s'entraîne pour progresser, pour atteindre des pics de forme à des moments donnés euh, et pour obtenir des résultats. Donc la programmation de l'entraînement, on l'a déjà évoqué dans les vidéos précédentes, on a même vu dans une vidéo, c'était la première, comment construire son plan d'entraînement, mais en fait c'était plutôt comment le construire, on va dire conceptuellement. Alors que là on va voir vraiment comment organiser des séances entre elles. Même si je vais rester un petit peu générique sur certains aspects d'une façon générale. Alors, le point important de la programmation de l'entraînement, c'est de se construire euh, un plan. Le plan, c'est le plan d'entraînement, c'est la base, c'est ce qui va faire que vous allez travailler progressivement, que vous allez remplir tous vos objectifs, que vous allez réajuster en fonction de vos points faibles, de votre fatigue, de votre forme, des échéances. L'essentiel, c'est de planifier. Et pas planifier, on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes, à la semaine, à la journée, mais plutôt à l'année, qu'on découpera ensuite en mois, puis en semaines, puis en journées, et les journées elles-mêmes en heures disponibles, lorsque vous avez des heures disponibles pour vous entraîner. Donc la base de l'entraînement, c'est d'avoir un plan, de le challenger bien sûr, mais de ne pas complètement le bouleverser tous les jours. Il faut suivre le plan, parce que normalement il y a une logique dans le plan. On peut l'adapter certains jours si on est fatigué, si on a un problème. D'ailleurs, il faut pouvoir l'adapter, il faut s'autoriser à l'adapter, il faut de la souplesse parce que sinon on craque. Donc moi-même, vous voyez, j'ai un plan d'entraînement sur les bilans, je commente régulièrement ce que je fais, je réajuste, et puis on voit qu'il y a des séances que je ne fais pas pour telle ou telle raison. C'est pas la fin du monde. Bien sûr, il faut faire la majorité, mais en sauter une ou deux de temps en temps, c'est pas très grave. On va plutôt parler en pourcentage, sauter 10 à 15% de l'entraînement, c'est pas encore dramatique. Surtout si c'est pour de bonnes raisons, comme la fatigue, des obligations, ce genre de choses. Par contre, c'est de la fainéantise, là, c'est pas du tout une bonne raison, au contraire, c'est une bonne raison de se motiver et d'y aller. Plutôt que de ne rien faire, pourquoi ne pas se consacrer à son objectif et à son plan d'entraînement. Ok, donc ce plan que vous allez construire pour vous euh, peut s'organiser de plusieurs façons en fait. Il y a plusieurs approches possibles, plusieurs programmations du plan possibles. Sachez qu'il n'y a pas de meilleur mode. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas une meilleure façon de faire. Il faut trouver ce qui est bien pour soi, il faut adapter, il faut essayer un peu tout. Et puis d'ailleurs, même pour soi, à certains moments, un mode d'entraînement va être bon et puis un autre sera bon. C'est aussi une question de moment, c'est en fonction des faiblesses, des choses que vous voulez adresser. Voilà. Alors prenons par exemple ce que je vais appeler la programmation. Alors attendez, je ne vais pas faire comme ça. On va considérer qu'il y a en gros trois modes d'organisation du plan d'entraînement. Alors c'est très schématique, mais ça va beaucoup plus loin. Le mode, on va dire, en parallèle, le mode spécialisé et le mode hybride ou combinatoire. Euh, Selon les terminologies, les méthodologies, ces approches peuvent avoir des noms différents. Moi je reste sur quelque chose de compréhensible par le plus grand nombre, ça ne sert à rien non plus d'entrer dans la technique. Donc partons sur le mode parallèle qui est en fait le plus commun, celui qu'on a tous tendance à appliquer. Imaginons que nous ayons une semaine d'entraînement et que dans cette semaine d'entraînement, nous ayons le temps pour 4 séances d'entraînement. Alors on peut en avoir plus, on peut en avoir moins, ça, chacun se débrouille évidemment. On a vu dans comment créer son plan d'entraînement, comment définir et distribuer un petit peu le temps. Donc en tout cas, allons-y. Imaginons donc cette fameuse semaine d'entraînement. Alors, voilà. On a donc 4 séances disponibles par semaine, et là j'ai construit un plan sur 4 semaines. Donc 4 semaines, 4 séances. Donc pendant la première semaine, on place nos 4 séances d'entraînement, pendant la deuxième semaine, nos 4 autres. Alors ici, pour les besoins de la cause, j'ai placé les entraînements d'échecs, mais ça peut s'adapter à n'importe quoi. Ça peut être du triathlon, de la natation, du tir à l'arc, tout ce que vous voulez. En général, quel que soit le domaine, on a plusieurs techniques
à travailler et plusieurs aussi aspects psychologiques. Donc je ne doute pas que vous ayez dans votre passion une imagination folle pour déterminer quelles pourraient être vos séances d'entraînement. Ici, programmation parallèle, pourquoi? Parce que toutes les semaines, on va faire la même chose. Alors par exemple, bon, c'est volontaire, hein, je fais apparaître que des domaines, ouverture, stratégie finale. Je ne voulais pas rentrer précisément dans ce qu'on travaillerait sur les séances, puisque ça, c'est quand même à vous de le définir en fonction de ce que vous voulez faire. C'est vraiment plutôt, il faut même plutôt que les noms, regarder les couleurs pour voir comment les choses s'organisent. En gros, la programmation parallèle, c'est toutes les semaines, on fait la même chose. En tout cas, on travaille les mêmes domaines. Après, on peut aller de plus en plus loin dans chaque domaine, hein. Ouverture, ça peut être apprendre 5 coups d'un répertoire. La semaine d'après, ça peut être de spécialiser ou de lire un bouquin sur une ouverture donnée, jouer des parties sur uniquement un thème sur une ouverture. Bon, ça peut varier, mais le thème est là. Et donc, chaque semaine, on va travailler de la même façon les mêmes domaines. Voilà. Donc, on aborde un peu tous les sujets en parallèle. C'est pour ça que je l'ai appelé parallèle aussi. C'est-à-dire qu'on espère progresser sur les ouvertures, sur la stratégie, sur la finale, sur les finales, pardon, ou en pratique, de façon parallèle. C'est-à-dire, on va travailler toutes les qualités ensemble, en espérant avoir une progression homogène dans tous les domaines. Ce qui n'est pas forcément le cas, parfois on a vraiment de très grosses lacunes, et on est obligé de forcer sur un domaine. Moi, quand j'ai repris les échecs il y a 1 an, j'ai des problèmes avec mon PC, je vais regarder, parce que je crois que ça rame. Voilà, quand j'ai repris les échecs il y a 1 an, j'avais peut-être j'étais incapable de commencer une partie, je ne connaissais plus un coup d'ouverture, donc il fallait peut-être que je fasse un petit focus quand même sur cette partie-là, pour au moins avoir 5 coups d'ouverture et démarrer une partie correctement, quoi. Bon, voilà. Donc le mode parallèle, on aborde tous les sujets en parallèle. C'est un peu le mode que vous connaissez dans l'emploi du temps scolaire, on a tous eu des emplois du temps scolaires qui avaient cette forme. Le lundi, première heure c'est maths, enfin souvent les 2 premières heures du lundi c'est sport, d'ailleurs ça c'est un peu chaud. Voilà, donc programmation en parallèle. Alors l'avantage c'est qu'on travaille tout en même temps, donc on va avoir une progression assez homogène, on peut profiter de la compréhension de tous les domaines en même temps, on peut avoir une synergie entre les séances, des choses qu'on voit dans certains domaines vont servir dans d'autres, et là c'est pas forcément vrai pour les échecs, mais pour d'autres séances sportives. Donc ça permet vraiment de travailler plusieurs qualités en même temps. Voilà. Alors, l'inconvénient, c'est en termes d'organisation. Il faut être très organisé pour savoir toujours ce qu'on fait. C'est pour ça qu'à l'école, on se balade toujours avec son emploi du temps. Parce que toutes les heures ou régulièrement, on change d'activité. Donc, le cerveau aussi, ou le corps, doit s'adapter à changer d'activité ou de domaine régulièrement, on va dire, à un rythme régulier. Donc, on peut avoir tendance à avoir la sensation de passer du coq à l'âne sans vraiment assimiler les choses, et c'est un réel risque. C'est même peut-être une des faiblesses du système scolaire. On passe sans arrêt d'une matière à l'autre et on n'a pas forcément le temps de tout intégrer correctement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme inconvénient? C'est ça surtout, hein, ça peut créer un trouble d'assimilation. Donc si vous avez ce type de plan d'entraînement et vous constatez que vous manquez de progrès, une des pistes d'amélioration, d'ailleurs je ferai une vidéo de coaching sur les pistes d'amélioration, une des pistes d'amélioration possibles, ce serait de repenser l'entraînement sur un mode différent. Peut-être que c'est le mode d'entraînement que vous avez choisi, qui est généralement celui qui vous attire le plus parce que vous êtes convaincu intellectuellement qu'il va vous réussir, mais au final, dans la pratique, il faut peut-être admettre que vos choix n'ont pas été bons et que ce sont d'autres choses qui peuvent vous convenir mieux. Donc, problème d'assimilation. Il y a des avantages par contre à cette méthode, je l'ai dit, c'est qu'on travaille de façon homogène tous les sujets, et cette variété amène de la motivation. Parce qu'on change de sujet, on ne s'ennuie pas à faire 4h30 de finale, par exemple, pendant 8 jours. Et bon, cette variété, évidemment, ça amène de la motivation. Parce que là, on fait des petites choses différentes, c'est ludique, et on n'a pas le temps de s'ennuyer quand on passe d'un sujet à un autre. Voilà. La deuxième méthode, je l'ai dit tout à l'heure, enfin la deuxième approche, c'est l'approche spécialisée. Alors l'approche spécialisée, c'est tout le contraire, c'est on va spécialiser une semaine, alors j'ai mis la semaine, mais ça peut être le mois, ça peut être à vous de définir l'unité de temps, hein, à un sujet donné. Donc, pendant une semaine, je ne vais travailler que mon répertoire d'ouverture, je ne vais faire que ça, ou même peut-être qu'une ouverture, ou même qu'une variante d'une ouverture, vous voyez, en allant chercher tous les bouquins possibles sur le sujet, en regardant toutes les parties de grand maître, en faisant du guess the move sur cette ouverture. On peut encore varier un petit peu, mais vous voyez, on est spécialisé sur l'ouverture, à aucun moment on va regarder en profondeur des finales, des questions stratégiques, ou même pratiquer par soi-même des parties contre d'autres. Donc ça, l'approche spécialisée est très très différente de l'approche en parallèle. Ça demande une bonne connaissance de ce qu'on fait. Il faut être capable de savoir à quel moment on met en risque d'autres domaines.
Par exemple, dans le sport, si vous devez travailler l'endurance et uniquement l'endurance pendant un moment, et que vous ne travaillez pas d'intensité, il y a un moment, il va peut-être falloir quand même faire des rappels d'intensité, sinon vous allez perdre forcément une de vos compétences physiques. Donc c'est un peu la même chose, il faut quand même veiller à faire des piqûres de rappel, et surtout il faut bien maîtriser ce genre d'entraînement. Par contre, bien maîtriser, ça peut produire notamment à l'approche des compétitions, lorsqu'on va faire des choses très précises pour arriver très en forme, très pointues, ça peut permettre d'obtenir de très bons résultats. Donc de switcher par exemple d'un mode parallèle pendant des mois ou oui, plusieurs mois, à un mode spécialisé à l'approche d'une compétition peut être très bénéfique. Pardon. Donc les journées, les semaines ou les mois dans le mode spécialisé ne sont quasiment consacrés qu'à une seule activité. Alors, quels sont les avantages? Donc le domaine est travaillé évidemment très en profondeur. On peut aller très très loin et très bien comprendre les choses. Donc ça, c'est un vrai bénéfice qu'on n'a pas forcément dans l'apprentissage parallèle, ou pour lequel il va falloir beaucoup plus de temps. Pour maîtriser les finales de tour, si vous faites un mois 15 séances par semaine sur les finales de tour, il y a des chances qu'à la fin de ce mois, vous ayez acquis une vraie connaissance sur les finales de tour, alors que si vous en faites une demi-heure par semaine, ou même, disons une demi-heure par semaine dans le cadre d'une programmation en parallèle, il va falloir beaucoup plus de demi-heures additionnées pour arriver au même résultat. Parce que, enfin, ce n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Il va vous falloir plus de temps déjà calendairement, ça c'est mathématique. Ensuite, pour l'assimilation, j'ai dit une bêtise, ça dépendra des gens. Il y a des gens qui seront plus à l'aise avec une petite pastille de temps en temps, donc c'est à vous de tester ce qui convient le mieux. Et dans le spécialisé, il y a des gens qui seront plus à l'aise avec le temps de poser les choses, de regarder en profondeur, de faire tout le tour de la question pour l'avoir dans son ensemble et pour l'assimiler de cette façon-là. Donc en fait, j'allais dire une bêtise, c'est pas mieux, moins bien, il n'y a pas plus de temps ou moins de temps pour acquérir une compétence. Il y a surtout votre faculté d'assimilation qui sera en jeu ici et qu'il faudra être capable d'évaluer, non comparer. Ce qui est certain, tout de même, c'est qu'il faudra évidemment moins de temps calendaire pour maîtriser les finales de tour si vous ne faites que ça à chaque entraînement. Là, par contre, vous pourrez arriver peut-être à des résultats en une semaine, en un mois, que vous n'aurez pas atteint si vous étiez sur une programmation parallèle en travaillant un petit peu chaque jour. Par contre, si vous obtenez ce résultat, évidemment, vous n'allez pas progresser dans les autres domaines qui ne seront pas, eux, abordés. Donc l'avantage, c'est le domaine est travaillé très en profondeur, l'assimilation est simple, simplifiée, elle est même pérenne dans le sens où vous allez vraiment ancrer aussi en profondeur la connaissance dans votre esprit, et donc vous allez bénéficier de cette assimilation pour vous en souvenir très longtemps. Alors que dans le modèle en parallèle, comme il va falloir des mois pour acquérir la compétence, fatalement vous allez peut-être oublier ce que vous avez vu des mois auparavant, et la compréhension globale pourra être plus compliquée. Donc un des avantages, c'est l'assimilation simple et pérenne. Voilà. Les progrès aussi, c'est un avantage, sont très rapides. Dans le domaine que vous travaillez, ils vont être très rapides. Si vous ne faites que des puzzles jour et nuit pendant un mois, la résolution de problèmes sera forcément accrue très rapidement. Votre niveau va progresser très rapidement. Donc quand vous avez un vrai point faible ou une vraie hétérogénéité dans votre niveau, hein, si vous n'avez pas travaillé en parallèle, ou alors si vous avez travaillé en parallèle mais que vous avez oublié un domaine, ou encore qu'il y a un domaine dans lequel vous avez beaucoup de mal à progresser, eh bien alors il va être très intéressant de partir sur une programmation spécialisée, peut-être pour une semaine ou deux, ou un mois, uniquement sur votre point faible, pour le rehausser très vite, et ensuite repasser à du parallèle. Ça, c'est aussi une approche très très intéressante, une utilisation assez intelligente du spécialisé. Donc à l'approche des compétitions sur des exercices pointus, et à l'approche, alors il y a des travaux, ça va pas être facile, à l'approche plutôt en résolution de faiblesse. Alors les inconvénients sont évidents et les autres domaines sont délaissés. Et ce type d'entraînement, il faut être vigilant, il ne faut peut-être pas l'utiliser en permanence parce que ça va amener à une grande fatigue et à une lassitude. La lassitude peut s'installer. Voilà. Le troisième mode de programmation de l'entraînement, c'est la programmation hybride, où vous allez combiner en fait les deux méthodes précédentes, le parallèle et le spécialisé, dans vos semaines, dans vos mois, dans votre unité de temps d'entraînement. Alors, l'intérêt, c'est que vous allez travailler un petit peu comme en spécialisé vos points faibles à des moments donnés, et donc les faire progresser. Il y a un focus accentué sur un domaine donné, en fait, et les autres domaines sont traités plus légèrement. Donc c'est vraiment adapté pour renforcer un point faible à un moment donné, par exemple.
l'avantage, c'est que ça va vous permettre d'approfondir ou de spécialiser un domaine qui demande un approfondissement. Vous avez quand même la variété et les révisions qui sont là pour éviter la perte de l'assimilation. Par exemple, si vous avez la première semaine principalement des ouvertures, vous voyez que la semaine suivante, il y a un petit rappel d'ouverture. Si vous avez la deuxième semaine principalement de la stratégie à travailler, la semaine suivante, il y a un petit rappel de stratégie. Et idéalement aussi, il faudrait un petit rappel d'ouverture. Un peu comme la semaine 4, ou alors c'est la semaine 4 qui fait office de rappel de tout, avec tous les thèmes abordés un petit peu comme dans le mode en parallèle. Et puis il faudrait même une semaine 5 avec plus de pratique, par exemple, si la pratique est identifiée comme un mode à un point faible ou une nécessité. D'ailleurs, c'est une nécessité dans les échecs. Donc le mode hybride est très intéressant. Bon, il est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais il est intéressant pour travailler vos points faibles, faire des petites piqûres de rappel et ensuite continuer à travailler aussi les autres domaines. Donc les trois, alors il y a des inconvénients aussi au mode hybride, c'est il faut un suivi permanent du plan pour éviter les dérives en fait. Parce que si vous fixez un plan comme ça à 12 mois et que vous le suivez, plutôt que vous le réalisez sans le suivre, sans l'analyser, vous allez peut-être vraiment créer des points faibles dans certains domaines en fait, qui seront peut-être pas vraiment travaillés en focus type spécialisé et qui vont être délaissés. Et si vous n'en rendez pas compte, vraiment vous allez avoir une perte de valeur, de niveau sur ce domaine. Donc voilà les trois modes de programmation principaux, parce qu'après il y a plein de combinaisons possibles également, que vous pouvez utiliser pour vos plans d'entraînement. Je n'en recommande pas un plus particulièrement, je vous ai bien fait comprendre qu'il y avait des moments où certains pouvaient être adaptés, des gros points faibles ou l'approche des compétitions pour le domaine spécialisé. Les domaines parallèles ou hybrides sont faciles à mettre en œuvre, enfin plus facile peut-être pour le mode parallèle parce qu'on a l'habitude, on va dire culturellement, c'est le mode des emplois du temps à l'école. Maintenant, il faut voir si vraiment ça vous convient bien. L'hybride peut être plus ludique, par contre, ça demande un suivi de l'entraînement pour remettre en cause sans arrêt ce qu'on fait. Sur le plan d'entraînement, il y a une dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est la récupération. Alors, c'est la récupération, pardon. C'est vrai que dans l'entraînement sportif, ça paraît évident. C'est au moment de la récupération que l'on progresse en fait. Quand vous réalisez une séance d'entraînement, vous fatiguez, vous stressez votre organisme et donc en fait votre niveau baisse puisque vous avez détérioré vos fibres musculaires. Ce n'est que lorsque vous commencez à vous reposer, à récupérer, que les fibres musculaires se reconstruisent, que le métabolisme se met en œuvre et que la physiologie fait en sorte que le corps soit un petit peu plus fort la fois suivante. Et donc il y a une phase de récupération qui sert à réparer, à régénérer, et une autre phase qui sert à faire ce qu'on appelle la surcompensation, qui permet d'être encore plus fort. Quand vous vous blessez à un endroit, la peau elle devient un petit peu plus solide peut-être en vue d'un accident suivant au même endroit. Et puis si finalement... c'est un peu quand on se fait une ampoule, après on a de la corne, et puis si après on arrête de travailler le tournevis, ben on retrouve le doigt faible d'avant, c'est l'absence d'entraînement. Mais la première action de l'entraînement, c'est la réparation, pour revenir au niveau qui était le niveau d'origine, parce que pendant la séance, on s'est fatigué, donc on revient au niveau d'origine, et un peu plus de récupération, c'est la surcompensation, on est plus fort que le niveau d'origine. Et si on s'entraîne à ce moment-là avec le bon stress d'entraînement, on va devenir on va redescendre, mais on va revenir au niveau 1, et puis un petit peu plus fort, et ainsi de suite. Un bon entraînement, donc, est un entraînement sur lequel en fait, on a comme ça les petites vagues de forme qui montent progressivement. Ça, c'est pour la partie physique et physiologique. Mon pari, c'est de dire qu'aux échecs, on peut trouver et appliquer les mêmes méthodes d'entraînement. D'ailleurs, pour étayer mon propos, il faut savoir que lorsqu'un sportif s'entraîne trop, c'est-à-dire qu'il n'attend pas les surcompensations, il devient de plus en plus fatigué, de plus en plus faible, il rentre en situation de surentraînement. Mais le surentraînement, c'est d'abord un problème de fatigue mentale. On n'a plus envie, on finit par couper, on arrête. La fatigue mentale est à l'origine donc de bien des déboires d'entraînement physique. Alors évidemment, dans le cadre du sport, il y a aussi la fatigue physiologique, ça on ne peut pas non plus aller contre. C'est une évidence. Aux échecs, on a la chance de ne pas avoir vraiment cette fatigue physique. On peut avoir une fatigue mentale, c'est dur de calculer, de se concentrer, mais très sincèrement, ça n'a rien à voir avec continuer à courir sur un marathonman, quoi. C'est un Ironman, pardon. On ne parle pas de la même physique, on peut continuer aux échecs, on peut toujours continuer. Mais il faut veiller à la fatigue mentale. Donc pour ça, il faut s'aérer l'esprit avec de la culture, avec des amis, avec d'autres activités. Le travail aussi est une autre activité, donc si vous travaillez, ça va, vous ne risquez pas le surentraînement aux échecs. Mais même avec un travail intellectuel, c'est une autre activité. Ce qui est important, c'est de bien récupérer, même dans les échecs. Enfin, mon pari, ça va être d'essayer ça.
Et c'est pas si facile parce que dans ce domaine, en fait, il est presque trop simple de s'entraîner sans se reposer, parce qu'on ne ressent pas forcément la fatigue. Mais une fatigue nerveuse, la créativité doit être entretenue, le goût ludique, l'énergie, l'envie de gagner, sont des choses que j'ai même testées moi-même la semaine dernière. J'étais fatigué et je suis arrivé en tournoi, j'ai mal joué parce que j'avais même pas trop envie en fait. Je voulais, voilà, j'avais pas toute l'énergie qui était canalisée vers le résultat. Donc, comment intégrer le repos? Il y a d'abord quand on le sent, quand on est fatigué, il est temps de se reposer, mais sinon on peut l'intégrer dans le plan d'entraînement. Une des méthodes, ça peut être de dire qu'on a, par exemple, une semaine sur 3 qui va être plus légère. On met un peu moins de séances, et pendant ces séances-là, on va faire un petit tour en vélo, on se balade avec la famille, on regarde un film, on joue à la console, on lit un livre, que sais-je encore, on va voir une expo, un musée, on se promène, on fait autre chose. Donc on fait une semaine plus légère, qu'on consacre généralement aux autres, parce qu'évidemment, on prend déjà beaucoup de temps pour son propre plan d'entraînement. Donc ce sera apprécié par tous. Une semaine sur 3, une semaine sur 4, à vous de trouver le rythme. Plus, ça peut être dangereux. Donc, enfin, plus de repos, oui, parce que du coup, il ne va pas y avoir assez d'entraînement. Et moins de repos, c'est dangereux aussi, parce que si c'est qu'une fois toutes les 5 semaines, on ne le voit pas arriver. Il faut savoir aussi que quand on sait qu'on a 2 semaines difficiles et une semaine plus facile, le repos vient souvent quand même. Hein. Et donc, on peut vraiment se concentrer et donner beaucoup sur les 2 semaines de travail, entre guillemets, parce qu'on sait que la semaine d'après, elle sera plus relaxe. Plus la semaine de repos est éloignée, moins on va, même inconsciemment, hein, s'impliquer dans l'entraînement. Donc la semaine de repos, il faut l'avoir aussi comme la capacité à se concentrer plus et à travailler plus sur les semaines d'entraînement, à être plus mobilisé, parce que je sais qu'après je vais me relâcher. Et quand vous allez travailler comme un dingue pendant 1 ou 2 semaines, voire 3, que la semaine de repos va arriver, et bien pendant la semaine de récup, ou plus légère, vous ne coupez pas forcément votre activité, simplement vous avez 2 fois moins de séances par exemple. Eh ben, ça va vous manquer. Et vous allez peut-être même culpabiliser de ne pas vous entraîner. Bon, vous vous retenez, c'est pas grave. Et vous aurez 2 fois plus envie lorsque vous recommencez les 2 ou 3 semaines de travail intense derrière. Donc c'est une bonne méthode d'entretenir la motivation et aussi l'efficacité de l'entraînement. Voilà. Ça c'est pour la semaine. Et puis donc une semaine sur 3 ou 4 light. Et dans une semaine où il y a 7 jours, c'est bien aussi d'avoir un jour off, un jour où vous ne vous entraînez pas du tout. Parce que vous avez besoin de la même façon de vous régénérer, de récupérer, de penser à autre chose. Donc moi ce que j'ai c'est idéalement, enfin ce que j'avais dans le sport c'était un jour light et un jour off. Un jour light avec un entraînement très léger, même qui n'avait rien à voir avec un entraînement, c'était plus de l'aération quoi. Et puis un jour off sans rien. Dans les échecs je ne l'ai pas appliqué, ça j'ai bien le jour off mais je n'ai pas le jour light. Même si j'ai quand même avec le travail des journées qui sont un petit peu différentes parfois. Mais ça peut être une bonne idée aussi. Donc ça fait en fait une journée et demie de récup dans la semaine et c'est pas de trop. Hein. Franchement si vous travaillez sérieusement les autres jours. Donc en synthèse, vous avez plusieurs outils possibles pour vous entraîner, pour organiser votre plan d'entraînement. C'est important de planifier, c'est même essentiel pour atteindre les objectifs. Mais après, planifier, se dire quoi? Voilà, comment organiser vos séances de façon progressive et combinatoire. Vous pouvez varier selon vos envies, selon vos goûts, selon vos résultats. Il n'y a pas de règle stricte. C'est vous qui êtes le métronome en la matière, c'est vous le chef d'orchestre. La pire des choses, c'est de répéter sans cesse le même entraînement, au bout d'un moment sans envie, sans même comprendre ce qu'on fait, parce que là, ça ne servira à rien. Donc il ne faut surtout pas que ce soit figé. Regardez les bilans que je fais de mon entraînement, comment on remet en cause, comment on réajuste tout le temps, etc. C'est important de varier. Donc il faut une trame, ça c'est important pour la cohérence dans le temps, mais il faut aussi être capable d'adapter et la trame et l'objectif. Parce que c'est vraiment le pire de répéter sans cesse la même chose. À certains moments, ça peut être intéressant de se spécialiser pour progresser vraiment dans un domaine donné. Construction d'un répertoire, collecte de la matière de travail aussi. Quand vous dites je veux travailler un domaine, quels sont les bouquins, quelles sont les parties exemples que je vais prendre, quelles sont la matière sur laquelle je vais travailler. On peut avoir besoin de préparer ça. Hein. Si on se lance dans l'entraînement et qu'on n'a rien sous la main, qu'est-ce qu'on va entraîner? Donc on peut avoir des semaines spécialisées aussi pour préparer la matière de l'entraînement. À certains moments, donc oui, c'est intéressant de spécialiser, c'est ce que je disais, et à d'autres, il faut paralléliser. Paralléliser, au moins au minimum, pour être capable de réviser les acquis. Parce que si vous ne révisez pas, vous perdez de toute façon ce que vous avez appris. Voilà. Donc l'hybridation, c'est une approche qui est séduisante, mais elle est difficile à mettre en pratique, parce que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, hein, ça demande un fort suivi. Mais elle est intéressante parce qu'elle est non répétitive. Par contre, c'est contraignant parce qu'il faut toujours avoir son planning sur ça en disant qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais à cette heure-ci, ce qui n'est pas avec le cas parallèle, au bout d'un moment on connaît par cœur, hein, donc on n'a plus besoin de le traîner avec soi. Voilà.
Alors que dans le mode hybride, on va se dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je... Voilà. Donc ça, c'était la vidéo sur la programmation de l'entraînement. Vous voyez qu'il y a plusieurs modes, qu'on peut combiner, faire ce qu'on veut. Il ne faut pas oublier de se reposer, c'est super important. C'est même, c'est là qu'on progresse. Moi, à mon avis, pour les échecs, c'est quand on dort. Donc attention au nuit de sommeil, à l'hygiène de vie, à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Il faut savoir aussi que votre cerveau est alimenté uniquement par ce que vous avalez. Ce que vous mangez va directement dans votre sang, ça alimente vos muscles, vos organes. Et votre cerveau, qui est celui qui consomme le plus d'ailleurs d'énergie. Donc, faut l'avoir en tête. Quand vous mangez quelque chose, quand vous buvez quelque chose, c'est avec ça que vous allez faire fonctionner votre cerveau. Ça vaut le coup quand ça a une drôle de tête dans l'assiette et que c'est plein de graisse de se demander si ça va vraiment le rendre performant ou pas. Petite parallèle sur cette nutrition, mais ça j'en parlerai aussi dans l'optimisation de l'entraînement, une autre vidéo sur l'optimisation de l'entraînement. La nutrition, l'hygiène de vie, c'est quelque chose qui se met en place sur plusieurs mois. Donc, effectivement, si vous mangez sainement un jour, n'attendez pas les résultats le lendemain. On est plus sur 3 mois en fait pour assimiler. Quand vous passez aux carottes concombres, c'est 3 mois pour avoir des effets sur la modification en fait du fonctionnement de votre corps. C'est important en tout cas dans le temps de plutôt se concentrer sur une bonne hygiène de vie pour donc bien manger, boire de l'eau, éviter les excès et dormir régulièrement à heure fixe et un nombre d'heures suffisant pour optimiser le fonctionnement de votre cerveau et de votre corps en général. D'ailleurs, vous ne vous en porterez que mieux. Voilà, sur ces très très bonnes paroles qu'on croirait directement issues du CSA, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.